Bienvenue dans un tout nouvel épisode Santé et Bien-être, le podcast d'Aesio Santé. Un environnement bien adapté permet d'améliorer le confort et la qualité de vie, en particulier pour les personnes en perte d'autonomie ou bien en situation de handicap. Aujourd'hui, intéressons-nous aux solutions pour adapter son domicile et y vivre en toute sécurité. Les réponses apportées vous permettront de mieux prendre soin de vous et de votre santé. Notre expert invité, Loïc Casteil, ergothérapeute chez Daphné Accompagnement à domicile, nous partagera des informations et conseils pratiques sur l'aménagement du domicile. Bonjour Monsieur Casteil et merci d'avoir répondu à cette invitation. Pour commencer cet épisode, pourquoi est-il important d'adapter son domicile ? Adapter votre domicile vous permettra dans un premier temps de garantir votre sécurité. En effet, cela permettra de réduire les risques de chute à domicile, de faciliter les déplacements en proposant des aides techniques adaptées à vos besoins et vos capacités, mais également d'installer des équipements qui limitent les risques de chute, comme par exemple en mettant en place des tapis antidérapants, des seuils de porte ou des barres d'appui. Et dans un second temps, l'adaptation de votre logement vous permettra de favoriser la réalisation d'activités de la vie quotidienne de manière autonome, mais également de préconiser des aides techniques et aménagements de domicile pour conserver et favoriser cette autonomie au quotidien. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse. Et pourriez-vous nous dire quelles pièces sont à adapter en priorité et quand faut-il le faire ? La première pièce pour laquelle il est pertinent de réaliser des adaptations est la salle de bain. Alors la salle de bain est un espace essentiel du domicile, mais elle présente souvent des risques importants pour les personnes à mobilité réduite, telles que les personnes âgées ou les personnes en situation de handicap. En effet, en raison de l'humidité, des surfaces glissantes et d'un aménagement parfois inadapté, le risque de chute peut être majoré. De plus, le vieillissement normal associé à une perte musculaire et à un espace inadapté favorise également ce risque de chute. Pour réduire ce risque et rendre la salle de bain sécurisée, tout en favorisant l'autonomie de la personne, il est nécessaire de prévoir des adaptations. La seconde pièce où il est pertinent de réaliser des adaptations est les WC. Pour limiter le risque de chute dans les toilettes, il est préconisé de surélever la hauteur de la cuvette. Pour ce faire, l'installation d'un rehausseur de WC peut être une solution efficace. De plus, pour sécuriser les transferts, il est possible d'ajouter des accoudoirs de WC ou des barres d'appui en complément du rehausseur. Ces équipements facilitent la verticalisation et offrent un soutien supplémentaire, réduisant ainsi le risque de chute lors des transferts. La troisième pièce pertinente à adapter est la chambre. Il est possible de rencontrer des difficultés pour se coucher ou se lever de son lit. En effet, certains lits peuvent avoir une hauteur de couchage trop basse, rendant les transferts difficiles et augmentant ainsi le risque de chute. Pour remédier à cela, il est possible de changer son lit standard pour un lit médicalisé. Un lit médicalisé permet de varier la hauteur du couchage, facilitant ainsi les transferts pour rentrer et sortir de son lit. Cette fonction contribue à réduire le risque de chute et améliore l'autonomie des usagers. De plus, il est intéressant de savoir qu'il existe des lits médicalisés à 2 places, permettant aux couples de continuer à dormir ensemble tout en bénéficiant des avantages d'un lit médicalisé. Toujours dans l'objectif d'améliorer et de faciliter les transferts dans le lit, des aides techniques peuvent être mises en place, comme par exemple la barre latérale de redressement de lit. Cette dernière permet de respecter le schéma de levée, facilitant ainsi la verticalisation et réduisant ainsi le risque de chute. De plus, l'obscurité augmente le risque de chute. Il est donc primordial d'avoir un interrupteur à proximité de la sortie du lit pour allumer l'éclairage. Se déplacer dans le noir majore le risque de chute. Si l'installation d'un interrupteur est impossible, des dispositifs d'éclairage automatique peuvent être une solution. Ces dispositifs utilisent un détecteur de mouvement et allument automatiquement une lumière douce, permettant à la personne de se repérer dans la chambre et éviter les obstacles. Ce type de dispositif est également très utile pour les personnes ayant des troubles cognitifs qui oublient parfois d'allumer la lumière en se levant. Enfin, la plupart des déplacements nocturnes sont effectués pour aller aux toilettes. Afin de limiter les longs trajets, il est possible d'installer une chaise garde-robe à proximité du lit. Cela réduit les déplacements et par conséquent limite le risque de chute. Si vous avez une baignoire et que vous n'avez pas la possibilité de faire des travaux pour remplacer votre baignoire par une douche, des solutions d'adaptation peuvent être mises en place pour sécuriser et favoriser votre indépendance. En effet, pour faciliter l'accès à la baignoire, il est possible de mettre en place des planches de bain ou des sièges de bain, en fonction de vos capacités.
Cela vous permet de vous asseoir, si besoin, pendant le temps de la douche et ainsi limiter le risque de chute. Mais encore des barres d'appui peuvent être installées pour faciliter et sécuriser les transferts, tout comme mettre en place une marge d'accès si la hauteur de la baignoire est trop haute. Enfin, pour sécuriser la sortie de la douche, il est important d'installer des tapis antidérapants pour limiter les glissements et ainsi limiter le risque de chute lors de la sortie de la douche. En revanche, s'il est possible pour vous de réaliser des travaux, la solution la plus adaptée sera d'installer une douche de plein pied. Cela permettra d'avoir facilement accès au receveur de la douche sans majorer le risque de chute. De plus, il sera possible d'ajouter des aides techniques pour sécuriser la douche et améliorer l'indépendance dans la réalisation de la toilette. En effet, un siège de douche rabattable peut être installé pour vous permettre de vous asseoir. Il est également possible d'installer des barres d'appui pour sécuriser les déplacements. Et enfin, le tapis antidérapant de sortie de douche peut aussi être une solution adaptée pour limiter le risque de chute lors de la sortie de la douche. L'adaptation du logement est nécessaire lorsque l'usager présente une perte d'autonomie à la suite d'un accident, d'une hospitalisation ou du vieillissement normal. En effet, les capacités de l'usager ne lui permettent plus de pouvoir réaliser ses activités de la vie quotidienne seul dans son logement. Il sera donc primordial de pouvoir proposer des adaptations en fonction de ses besoins et de ses capacités pour favoriser son autonomie au quotidien. Ensuite, cette adaptation peut être nécessaire lorsque l'on identifie un danger. Effectivement, l'adaptation du logement a pour objectif de prévenir l'apparition de risques potentiels, comme les chutes. Pour cela, la mise en place d'aides techniques sera préconisée dans l'objectif de limiter les risques dans ce logement. Enfin, l'adaptation est nécessaire lorsque le logement n'est plus fonctionnel pour l'usager. En effet, en fonction de l'évolution de ses capacités, il sera nécessaire d'adapter le logement en fonction des besoins et des capacités. Nous vous remercions pour ces précisions. Quels sont les autres équipements ou aides techniques qui peuvent être préconisés pour favoriser le maintien à domicile ? Les aides techniques au déplacement, comme les cannes, les rollators, les fauteuils roulants, etc., sont nécessaires pour sécuriser les déplacements dans les domiciles et ainsi limiter les risques de chute. Il existe également des fauteuils de repos releveurs. Ces fauteuils permettent à l'usager de pouvoir relever leur fauteuil afin de faciliter leur transfert assis debout. Ce dispositif permet également de réduire les risques de chute. Malgré la mise en place d'adaptations dans le domicile, il peut arriver que l'usager chute à son domicile sans pouvoir se relever seul. Pour cela, il est nécessaire de mettre en place une téléassistance. Sous forme de collier ou de bracelet, la téléassistance va permettre à l'usager de pouvoir prévenir un proche ou les pompiers de sa chute afin qu'on vienne lui porter secours. Enfin, avant de clôturer cet épisode, existe-t-il des aides concernant l'aménagement du domicile ? Certains dispositifs médicaux et ou aides techniques peuvent être pris en charge par l'assurance maladie. Pour cela, il faut qu'ils figurent sur la liste des produits et prestations remboursables, LPPR, décrite par l'assurance maladie. Le remboursement sera soit total, soit partiel, cela dépendra du type de dispositif et des options choisies. Pour obtenir un remboursement de l'assurance maladie, l'usager devra présenter une prescription médicale de son médecin reprenant le nom du dispositif médical ou de l'aide technique souhaitée. Si le dispositif médical ou l'aide technique est pris en charge par la sécurité sociale, le remboursement peut couvrir une partie ou la totalité du coût. Si la sécurité sociale ne couvre qu'une partie des frais, il y aura donc un reste à charge pour l'usager. La facture pourra être envoyée à la mutuelle complémentaire qui pourra, selon le contrat souscrit, compléter le remboursement. Si un dispositif médical ou une aide technique ne figure pas sur la liste LPPR, il ne sera pas pris en charge par la sécurité sociale et l'achat sera aux frais de l'usager. Cependant, il existe des aides complémentaires comme l'APA avec la conférence des financeurs ou avec la PCH si l'usager possède un dossier MDPH. Enfin, concernant la réalisation des travaux pour les aménagements de domicile, il est possible de demander une aide financière. En effet, l'État met en place une prime pour aménager les domiciles. Il s'agit de MaPrimeAdapt. Cette prime est soumise à ressources, cela veut dire qu'en fonction de vos revenus, l'État peut participer au financement des travaux. Pour ce qui est des foyers très modestes, il y aura une prise en charge de 70% des travaux. Pour les foyers modestes, une prise en charge à hauteur de 50% des travaux. Pour les revenus les plus élevés, il n'y aura pas d'aide accordée. Un grand merci Monsieur Casteil d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Nous terminons cet épisode en vous remerciant de votre écoute. Nous vous encourageons à suivre ces conseils pour améliorer votre bien-être.
Prenez action dès aujourd'hui pour une bonne santé. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos futurs épisodes qui exploreront d'autres facettes de la santé et du bien-être. Si vous avez aimé cet épisode, faites-le savoir en le partageant à vos proches pour qu'ils puissent eux aussi profiter de ces informations précieuses. C'était Santé et Bien-être, le podcast d'Aesio Santé. Merci.